Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un make-up pêche en utilisant uniquement la palette de chez Kylie Jenner qui est la Extended Peach. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce make-up, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez-la, ça me ferait plaisir et abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là. Donc avant de commencer le tuto, je vais rapidement vous dire ce que j'ai au niveau des ongles. Ça vaut bien focus. Ça ne veut pas. Voilà. J'ai mis le Happy Eye et le SC en accent nail. Donc le Happy c'est le I Theodora You et le SC c'est le I Cut Above. Et en fait, petite histoire intéressante, je voulais faire ça de base. Vous voyez? Et finalement j'en ai trop mis. Et du coup bah ça donne ça. Enfin je voulais faire ça mais pas sur tout bout, tous les ongles comme là, mais ça n'a pas marché. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli aussi, n'est-ce pas? Voilà, on va quitter Instagram et on va commencer. Alors, comme je vous ai dit, on va partir sur un total look de Kylie aujourd'hui. Ma base à paupières, MAC Cosmetics toujours. Et une bonne base, il faut savoir qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon ça a l'effet inverse de ce qu'on veut. Il faut en mettre, moi je mets vraiment ça, tac, tac, et c'est amplement suffisant pour les deux. Alors évitez de vous en mettre sur les cils comme moi. Si vous en mettez trop, eh ben ça va faire l'effet inverse et ça va pas maintenir vos fards correctement. Voilà. Alors je sais pas du tout ce que je vais venir faire encore, mais on va venir utiliser cette palette pour éviter de vous éblouir, cette palette, et pour éviter de tacher ma palette aussi, cette palette de Kylie Cosmetics. Kylie Jenner, c'est la Extended Peach, si jamais, qui ressemble plus à des tons pêche que la précédente qu'elle a sortie, que j'ai aussi. Donc on va essayer, il y en a combien? 4, 8, 12. Oh non mince, non, je viens de l'abîmer, bravo. Enfin bref, du coup ouais, il y en a 12 et on va venir essayer d'utiliser le plus de fard possible, mais je ne sais pas encore quoi. Il y a un gros miroir comme vous l'avez vu. Et ce qu'on va venir faire, on va venir, pour commencer, prendre ce fard juste là qui est le Topaz de chez Kylie. Ça c'était la Bronze Palette, je crois que c'est la première palette qu'elle a dû sortir, il me semble. Avec un pinceau de chez Morphe, on vient en prélever un tout petit peu. On va venir en mettre juste sous l'arcade sourcilière pour venir éliminer cette partie de l'œil. Voilà. Dans le creux de paupière, je vais venir appliquer ce fard-ci et celui-ci, donc ces deux-là, celui-là et celui-là, qui sont respectivement le Georgia et le Peach Please, sur un pinceau assez fluffy de ce type-ci, qui est un Morphe X Jaclyn Hill GH31. Et on va en appliquer juste là dans le creux. Avec un pinceau toujours fluffy mais un peu plus précis, qui est le GH35 toujours de chez Morphe, je vais venir appliquer ce fard juste là, qui est une pointe plus pêche que le Ripe.
Je vais venir estomper avec un pinceau estompeur de chez MAC Cosmetics qui est le 224. Maintenant, avec un pinceau un peu plus fluffy et un petit peu plus pointu qui est le GH32 de chez Morphe, on va venir appliquer ce fard-ci juste là qui est une pointe plus claire et plus foncée pardon, que le sorbet 2 qui est le Kimka. On suppose que c'est un clin d'œil à sa grande sœur. Et on va l'appliquer pour fondre les fards qu'on a appliqués juste là. Un pinceau synthétique de chez Morphe. On va essayer de voir si on peut rattraper ça. Sur la paupière mobile, nous allons venir appliquer ce fard juste ici qui est le Love Your Peaches avec un pinceau de chez Morphe qui est plat mais légèrement en triangle. On va en appliquer un petit peu sur le pinceau, on tapote bien et on va en appliquer sur toute la paupière mobile. On vient d'appliquer la base de chez P. Louise. Et essayez de venir laisser un léger petit espace. Vous voyez là, j'ai pas couvert toute la paupière, j'ai laissé un tout petit morceau pour faire un double cut crease. Voilà ce que l'on a pour le moment au niveau des yeux. Alors vous voyez que c'est très vif et pop, hein, faut oser. Mais moi j'aime bien. Et ce qu'on va faire, j'hésite maintenant à mettre celui-ci dans le creux ou celui-ci. Donc je sais pas. J'ai l'impression que lui, ouais, allez, je vais mettre lui, celle-là. Peach Please. Avec un pinceau tout petit Tiny Teeny de chez Morphe. Je me suis salé tous les mains, mais c'est pas grave. On continue. On va venir appliquer du Fix Plus pour intensifier tout ça parce que je suis pas encore convaincue. Voilà ce que l'on a. Je vais venir dézoomer un petit peu. Et je sais pas si je rajoute un autre truc dans notre fard là au centre ou non. Je vais venir prendre ce fard juste là qui s'appelle Feeling Fuzzy. Juste là. Avec mon doigt. Il y a un peu ça, donc on va prendre celui-là.
Voilà, alors on a une tonne de chute. Une tonne, mais c'est pas grave. Pour le ras de cils inférieur, ce qu'on va venir faire, on va prendre un pinceau comme celui-ci de chez Morphe et on va venir appliquer ce fard juste là que l'on avait déjà appliqué qui est le Georgia. On vient prendre un pinceau crayon comme celui-ci, qui est le GH38. Et on va venir reprendre Kimke. Avec un pinceau comme celui-ci, qui est également un pinceau crayon, mais cette fois-ci à poil naturel, qui est un de chez Morphe, on va venir prendre le brun de la palette qui est le Feeling Fuzzy. Il est marrant ce nom. On va venir en appliquer légèrement en ras de cils. Chez MAC Cosmetics le 224. Avec un pinceau plat à poil court de chez Morphe, on va venir appliquer ce fard juste là qui s'appelle Cream, je crois. Écoutez, je comprends pas trop bien comment c'est marqué, c'est... Donc voilà, mais Cream il me semble. Même si c'est pas du tout Cream, mais... On va venir en appliquer juste là. Un pinceau tout petit tiny tiny, genre vous avez pas vu un pinceau plus fin que celui-ci. On va venir prendre, j'hésite entre celui-là et celui-là. Allez, celui-ci qui est le Pretty as Peach. Je sais plus. Je vous remettrai dans l'ordre les fards que j'ai utilisés parce que c'est mal fait. Voilà. Et pour respecter mon engagement d'utiliser un maximum de fard, je vais venir appliquer ce fard juste là sous l'arcade sourcilière également. Comme ça, je les aurai tous utilisés. C'est chargé. Voilà. Mais écoutez, ma foi, voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Donc j'ai utilisé quasi tous les fards à part celui-ci. C'est le seul que j'ai pas utilisé. Voilà, on a appliqué notre mascara sur les yeux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir appliquer notre highlight. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer celui de chez Amrezy et Anastasia Beverly Hills, qui est d'un doré somptueux, qui se présente comme celui-ci. Au niveau du blush, j'ai décidé d'appliquer de chez MAC Cosmetics le Modern Renaissance. Celui-ci c'était une édition limitée, mais le package, mais vous pouvez le retrouver le blush sans ce package-ci dans leur collection permanente. On va l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe qui est le GH06. Et pour finir, au niveau des lèvres, j'ai décidé d'appliquer de la collection de Noël de Kylie Cosmetics qui est le Kiss Mass, qui va avec son crayon qui se présente
comme ceci. Oh, ça sent trop bon. J'adore. Comme ceci. Donc on va en appliquer au niveau des lèvres. On applique le rouge à lèvres. Donc voilà ce que l'on a au niveau des lèvres une fois que c'est sèche. Mes impressions finales au niveau de cette palette de chez Kylie, elle vaut 42 $ sur le site. Vous commandez directement sur le site Kylie Cosmetics parce qu'il n'y a aucun revendeur qui les livre à part son site officiel. Donc voilà. Les frais de port c'est 15 $ et ça dépend, vous pouvez avoir ou non des frais de port, ça dépend de la quantité que vous avez dans votre panier au final. Les fards se travaillent relativement bien, je trouve que franchement ils se travaillent super bien, ils sont un petit peu poudreux certes, mais il suffit de venir enlever les chutes après avec une lingette ou alors faire votre teint après vos yeux, ça il n'y a aucun problème pour ce côté là. Au niveau des produits pour les lèvres, je trouve qu'ils sont pas mal. Je pense qu'elle a changé sa formule pour le crème parce qu'ils sont plus crémeux. Après moi j'ai un problème avec les crèmes de chez Kylie parce que je trouve qu'ils se taillent pas bien. Et après la mine se casse à l'intérieur, donc moi honnêtement je les adore pour les mettre etc, ils tiennent super bien, mais ils devraient revoir au niveau de leur package. Moi je préfère les pinceaux, les crayons en bois personnellement qu'on taille. Au niveau des lèvres, il n'y a aucun problème, ça sent un peu le cookie, le bonbon, donc voilà, c'est super cool, ça sent bien, ça tient super bien. Il y en a qui trouvent que c'est un petit peu asséchant, moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec des liquid lipstick, mais bon moi je trouve que aucun liquid lipstick que j'ai utilisé ne sèche, donc voilà, je pourrais pas être une source pour vous parce que je ne trouve pas. Alors après il suffit de faire des gommages et de mettre du baume à lèvres en dessous puis ça devrait aller, je pense, et pas le garder toute la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner en bas juste ici, ça me ferait plaisir, partager autour de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Bisous.